Ski Mag est une présentation des boutiques Ski Town, la ville du ski. Et de Voyage Gendron, vacances plein la vie. Bienvenue à l'émission. Cette semaine, on poursuit notre découverte de l'État américain du Utah pour skier à la réputée station de Alta, qui était presque réservée aux skieurs il y a quelques années. On la connaît parce que c'est une des plus anciennes des États-Unis, ouverte en 1939. Beaucoup de poudreuses, des vieilles installations, une ambiance assez particulière. Et notre guide, c'est celui qui s'est établi ici, Normand Perrier de Voyage Gendron. Restez avec nous. La station de Salt Lake offre une élévation de plus de 3200 mètres. Avec ses quelques 116 pistes balisées desservies par 11 remontées mécaniques, c'est le paradis pour tout type de skieurs. Normand, José, nos autres guides, comme nos parents, quand on vient en voyage dans l'Utah, vous avez vraiment choisi un style de vie particulier. Oui, c'est le fun. On est ici. Moi, je suis au Utah depuis 28 ans maintenant. Ça fait 12 ans que je suis avec José. T'as pris la piqûre, toi aussi? Oui, la 12e année cette année. Fait qu'est-ce qu'on fait, c'est que moi, maintenant, on passe 8 semaines dans l'Utah, puis on s'occupe des clients de Voyage Bernard Gendron. Vous habitez ici, là? Non, on n'habite pas ici. On est ici à l'hôtel pendant 8 semaines, puis on reçoit les groupes à tous les semaines de Voyage Gendron. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on skie avec eux autres. On s'arrange pour qu'ils passent une belle semaine, puis on est là pour les aider. On a un service à la clientèle. Moi, je m'occupe surtout du ski. Puis José, s'occupe des restaurants. La logistique, mais pourquoi vous avez décidé de vous installer un peu ici? Bien, le Utah, c'est l'endroit où on trouve la meilleure qualité de neige. Hein? Puis avec l'âge, mes genoux ont un petit peu dépéri. Fait qu'à ce moment-là, ça nous prend des bonnes surfaces avec la neige. Tu choisis les meilleures conditions, toi. Exactement. Les meilleures conditions, ça se passe dans l'Utah. 500 pouces de neige en average par année. Les dernières années, on en a eu encore plus, 700. Fait que c'est ici qu'on trouve les meilleures conditions de neige. Puis le coût de la vie à Salt Lake est quand même très abordable. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi l'Utah. On va faire de la piste de la même matin pour se réchauffer, mais il y a du super beau hors-piste à faire. On fait habituellement 2 avant-midi par semaine avec les clients, le dimanche et le lundi. Mais après ça, on sort des pistes. Bon, on est prêts? Je te suis, Normand. Super. C'est José, beau. t'as des beaux nouveaux skis. On va aller tester ça. Let's go! All right. Vont-tu bien tes skis, José? Wouh! Les gens ont souvent l'impression que parce que c'est une grosse montagne, il n'y a que du terrain difficile, mais ici, à Alta, il y a des belles pistes d'amé, débutants, intermédiaires, là. Pas une trace de glace. Comment se les caractérise chacun des secteurs? Ce que moi, j'aime beaucoup, comme le matin, on peut skier plus le East Greeley, est ensoleillé. Le West Rustler, ici, c'est un endroit qu'on va skier plus l'après-midi, qui est vraiment au soleil. De la base, là. C'est ça, qui est au soleil. Puis après ça, tu as le Ballroom, qui est une face nord. Puis ce qui est bien fun à skier, tu as le Eagle's Nest ici, North Rustler. Le Wildcat, qui est toujours populaire lors des tempêtes de neige. Ça, c'est la vieille chaise, là. C'est ça. Vieille chaise, par contre, c'est straight down. Le pitch est très bon, mais il y a souvent beaucoup de bosses là-dedans. Les amateurs de boss, ils vont se tenir un peu dans ce coin-là. Aujourd'hui, on a quand même du terrain très ensoleillé. Fait qu'on va aller faire un tour dans le East Greeley. Oui. Bon, on va tricher un petit peu. Nous autres, on va grimper un peu. Fait qu'on va aller skier probablement Gunsight puis Eddy High Nowhere. On a du pain sur la planche. OK. Let's go. On y va. Normand,
moment, c'est quoi la vacance de ski idéale, selon toi? Bien, la vacance de ski idéale, c'est un, c'est d'être au Utah. Ça, c'est bien important. Deuxièmement, c'est qu'on a des départs à tous les jours avec American Airlines. Donc, les clients peuvent arriver ici pour un forfait de 1 semaine, 10 jours, même 2 semaines. Il y en a des fois qui viennent même un peu plus longtemps. Ah oui? Le matin, on les oriente sur les pistes intermédiaires, l'après-midi sur les pistes d'experts. Puis après ça, ils sont comme laissés un peu à eux-mêmes ou ils ont le choix d'embarquer dans des activités guidées par nous. Puis à ce moment-là, ça s'appelle les Mountain Experience, initiation de la poudreuse ou initiation backcountry. Les secrets que tu gardes un petit peu pour toi. Oui, mais on a beaucoup de repeat au Utah. Hein? Fait que les clients reviennent d'année en année. Puis souvent, il y a beaucoup de nos bons clients là, qui, ils nous engagent souvent à tous les ans, mais aussi ils commencent à connaître un peu la montagne. Fait que les spots secrets, il y en a commencent à en avoir un peu moins. Là. Pourquoi vous avez concentré vos activités à Alta Snowbird? Il y a quand même d'autres stations là, dans le Utah. Oui, il y a d'autres stations. Il y a 9 stations majeures. Sauf que Alta et Snowbird, c'est les endroits où il tombe le plus de neige. Puis la qualité de la neige aussi, c'est la meilleure à cause de l'altitude. C'est sûr qu'il y a des stations comme le Snow Basin, qui est très beau. Par contre, l'altitude plus basse, enneigement moindre. Donc, Alta Snowbird a toujours la meilleure qualité de neige. Puis si tu me décrivais les autres stations, parce que si on restait une semaine ou deux, on va peut-être vouloir aller explorer. Oui, exactement. Souvent, on dit toujours, comme Alta, on dit que c'est un gros Saturn. Parce que c'est du ski sauvage. C'est toi qui disais ça, hein? Ouais. Hein, c'est du ski sauvage. Puis Snowbird est comme plus facile de s'orienter. Alta, quand tu connais pas la montagne, souvent, on dit aux gens que le monde, ils perdent leur temps. C'est bon de la découvrir avec un guide. La ville de Salt Lake City s'est fait connaître avec les derniers Jeux olympiques d'hiver en 2002. On est passé de 2 900 000 visiteurs annuellement à plus de 4 millions, mais c'est encore assez tranquille dans les stations de ski. Et la réputation de Alta, bien évidemment, c'est la qualité de la neige et aussi la quantité. En 2007-2008, c'était une année record. 17 mètres de neige étaient tombés, imaginez-vous. Et Alta remporte des prix auprès de la clientèle de skieurs par le prestigieux magazine Ski, qui justement a donné le prix de meilleure station de ski pour l'expérience globale et aussi pour la qualité de son terrain. Les skieurs expérimentés l'apprécient énormément et je peux vous dire que c'est vrai. Restez des nôtres. Ski Mag vous revient après cette pause. Bon, Simon, on regarde ce qu'on voit présentement à gauche, c'est le East Castle. Tout ça, là, ça a l'air beau, mais... Ouais, c'est beau, mais présentement, cette partie-là est fermée à cause du contrôle avalanche. Puis on voit plus bas, il y a une traverse. On va aller faire le Devil Castle. Donc, on va se diriger vers là, puis en espérant trouver la bonne neige. Ce qui est à l'ombre, ça devrait être bon. Oui, c'est une face nord. Vas-y! OK, let's go! Les bonnes vieilles chaises d'Alta. À l'époque, ça coûtait 25 sous pour une remontée et 1,25 US pour passer la journée à Alta. C'était à la fin des années 30. Et les premières chaises qu'on a installées, c'était la Collins ou la Germania, qui était la première chaise double. Et ça, c'est une chose qui a fait la réputation d'Alta. Ces fameuses vieilles chaises doubles, sans barre de sécurité, qu'on laissait les gens utiliser sur la montagne. Il en reste quelques-unes aujourd'hui. Et c'est seulement l'an dernier, en 2011, qu'on a commencé à mettre des barres de sécurité, même sur les chaises plus modernes. Alors, ceux qui ont un peu le vertige, vous allez en avoir pour votre argent.
trouvé un spot? Ouais, on va juste skier ici. La neige devrait être pas si pire à travers le bois. J'ai recruté quelques délinquants là, qui se promenaient de ton groupe. Je te dirais pas qu'ils étaient perdus, mais il y avait le goût de faire des offices avec nous autres. André, JP, Miguel, All right. un petit peu de sous-bois. Ouais, on est dans le sous-bois. On est entre tes mains, monsieur le guide. Super. Tu y vas? Qu'est-ce qu'on fait? On va juste rentrer ici, puis on va peut-être tenir un petit peu plus notre droite OK. pour éviter que le soleil aille trop chauffer la neige. Mais c'est un beau sous-bois, c'est gladé. Il y a un bon pitch. Le truc, c'est de le laisser aller en premier, puis après ça, on trouve notre ligne. Okay. Après vous, Norm? OK. Ouais. Let's go. Come by first. Jean-Philippe, c'est quoi ton background ou ton expérience de skieur? J'ai commencé vers l'âge de 12 ans, skier à Mont-Saint-Bruno au début. Ensuite, des voyages avec l'école, Bromont, J-Peak, Sutton, des choses comme ça. Premier voyage en Europe, 2002. OK. Et me voici en 2012 au Utah. C'est très bien ici au Utah, la nourriture est variée. Le fait d'être en ville, d'avoir 9 stations à proximité, gros avantage. On peut aller trouver la neige là où elle est. C'est quoi la réputation du Utah pour toi? La neige légère, la powder, la champagne powder qu'ils appellent. Fait que quand tu as décidé de venir ici, comment ça s'est passé? Puis c'est quoi votre programme? T'es avec un de tes chums? Oui, je suis avec un de mes amis. On est deux. On était venu avec Gendron parce qu'on savait qu'il y avait des guides locaux qui connaissaient bien les centres. Fait que on espérait la poudreuse, puis sinon, il y a quand même du beau ski à faire. Fait que c'est quoi le programme de vos vacances à peu près? Bien, on est ici pour 12 jours. Et puis, on m'a recommandé skier surtout Alta et Snowbird. OK, les gars, on fait la traverse, on s'en va faire gun sight. Un petit peu de grimpette. Let's go! Ah, on voit la vallée, hein? On voit bien la vallée jusqu'à Salt Lake. Gun sight que j'avais pas vu, entrée intimidante, mais une fois que tu es dedans, ça va bien, très agréable. Ce qui est le fun à Alta, c'est l'inclinaison qui est assez constante. Peu importe que tu sois en haut, au centre, en bas de la montagne, du débarcadère, aller jusqu'à l'embarquer, il y a du beau terrain à faire. OK, les gars, on vient d'arriver, fait que on regarde dans une belle vue ici de gun sight. L'entrée en partant, il y a quand même des grosses bosses, mais après ça, il va s'améliorer. On est prêt? Ouais. On rentre tranquillement. André derrière. On prend le virage. Nice! Ça fait 5 jours que je skie, j'ai pas vu une seule plaque de glace. Vraiment un gros point fort pour le Utah. Ski silencieux, hein? On n'entend pas nos skis. Ça frotte pas au sol, ça gratte pas. Tu me disais que ce que tu recherches, c'est pas nécessairement des pistes damées. Il y a du beau ski damé à faire. Damé, c'est intéressant, mais on a ça chez nous. Quand on fait un voyage, on va se servir du damé pour aller d'un hors-piste à un autre. Je vais la retenir, celle-là. Celle-là, merci. J'ai failli passer par-dessus les skis.
Les gars, chanceux, je vous souhaite qu'il tombe quelques pouces pour le reste de vos vacances. On est là pour quelques jours encore. Vous m'enverrez un petit texto, un petit courriel pour me dire comment ça a été. Puis Normand, merci pour ton accueil. C'était bien le fun. Il faudra que je revienne. Faut que tu reviennes quand il va y avoir plus de poudreuse. C'est vrai, la terrasse. Ça, c'est l'heure de la bière. OK. Good time, guys. Woo! L'avantage de rester en ville, c'est qu'on a toutes les options pour le souper. À Salt Lake City, il y a 132 restaurants. Et pour ceux qui veulent profiter de la vie nocturne, mais sachez que le fameux règlement, la carte de membre obligatoire pour accéder au bar, a été abolie en 2009. Alors, si vous avez 21 ans et plus, vous pouvez faire la fête tant que vous voulez. Une excellente adresse sur la rue Broadway de Salt Lake est la microbrasserie Squatters. Leur philosophie, donner aux gens, à la planète et réduire leur empreinte environnementale tout en offrant des bières artisanales brassées sur place et primées au niveau international. Le service y est impeccable et les repas sont servis dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Toute l'équipe s'y est bien amusée. La chronique équipement vous est présentée par les boutiques Ski Town, la ville du ski. En ski, quelquefois, il fait froid, alors l'importance de se tenir au chaud, c'est primordial. Il existe 2 systèmes sur le marché de semelles chauffantes. Chaque semelle chauffante vient avec une pastille qui est insérée au bout de la semelle, donc la partie des orteils. C'est la partie normalement où on a froid en ski. Les semelles chauffantes peuvent être installées dans les patins ou dans toutes sortes de bottes, les bottes de marche comme dans n'importe quelle botte de ski alpin. Il est aussi possible de se procurer seulement la pastille chauffante. Ce genre de pastille s'adapte sur tous les genres de semelles. Votre semelle prémoulée ou une semelle standard dans votre botte de ski. La pastille qui est chauffée seulement au niveau des orteils, qui est la partie où on a le plus froid naturellement. La semelle chauffante comprend une batterie au lithium qui est rechargeable. La pile s'installe facilement à l'extérieur de la botte de ski. La batterie qui est connectée à votre propre semelle s'adapte jusqu'à 20 heures au niveau du chauffage. Donc, s'il fait froid, on peut monter l'intensité au niveau 4, qui va durer jusqu'à 4 heures. Et s'il fait un petit peu moins froid, on peut juste se garder très confortable à niveau 1. Il existe 2 bonnes solutions pour les frileux au niveau des mains. Soit qu'on utilise, comme tout le monde connaît, le hot shot. On le brasse un petit peu, on le met dans notre gant. Ou la solution un petit peu plus efficace encore, au même principe que les semelles chauffantes, le gant chauffant. Le gant chauffant s'utilise avec le même principe de batterie, une batterie au lithium. Par contre, cette batterie-là va durer seulement jusqu'à 5 heures. La batterie, un petit peu moins dispendieuse que celle de la semelle chauffante, on peut en acheter 2 ou 3 pour faire des journées de ski un petit peu plus longues. Le gant chauffant est muni de systèmes chauffants de fils à l'intérieur de tout le gant. Donc, on a chaud à la main jusqu'à l'extrémité des doigts. Plusieurs compagnies de gants ou mitaines ont maintenant appliqué une petite pochette sur le dessus pour adapter le petit hot shot. Ça permet de tenir mieux ses bâtons puis de se tenir au chaud toute la journée. Alors, pour les vrais adeptes du ski, il n'y a plus d'excuses. S'il fait froid ou pas, on s'en va s'amuser sur la montagne. Moi, je suis prêt. On se revoit sur les pistes. Vraiment une belle découverte. La mauvaise nouvelle, c'est que je vais être obligé de revenir pour vraiment goûter à cette poudreuse jusqu'aux hanches. Mais si je me fie à la météo, à la température, à l'ampleur des domaines skiables, bien, le Utah, c'est à mettre sur la liste de n'importe quel skieur. Avec l'accueil des gens, justement, de l'État et surtout de l'équipe de Voyage Gendron. Merci, justement, à Normand et à José. Et moi, je vous dis à la prochaine. J'espère vous retrouver sur les pistes ou dans une prochaine émission. Ici Simon Saint-Arnaud. Ciao, à bientôt. Toute l'équipe de Ski Mag a séjourné au Crystal Inn Hotel & Suites de Salt Lake City pour avoir un accès direct aux stations de la vallée. On est à 10 minutes de l'aéroport. Le service y est chaleureux, les installations confortables avec l'Internet dans les chambres et le petit déjeuner est inclus dans votre forfait. Nous désirons remercier les vêtements Icebreaker. Chaleur, respirabilité, douceur et sans odeur. Ski Mag.
vous a été présenté par les boutiques Ski Town, la ville du ski. Et par Voyage Gendron, vacances plein la vie. L'avantage d'habiter en ville, c'est qu'on a la rembarras. Et pourquoi vous avez concentré vos opérations pour vos activités à Snowba? Et pour ceux qui veulent profiter de la vie nocturne, bien, le fameux... En 2007-2008, on enregistrait une année record, 17 mètres de neige. Garoche. L'avantage de rester en ville, c'est qu'on a l'embarras du choix pour le souper. Il y a 132 restaurants à Salt Lake City. Et pour les bars et les pubs, attention, Michel, tu vas rentrer dans le Mexique.